Ouais, soirée riche en émotions, vous l'avez peut-être suivi juste avant la montée en Ligue 2 d'Orléans, mais place d'abord à cette grosse affiche entre le 4e et le 5e. 5 points justement séparent ces deux équipes. Voici le 11 de Thierry Loret avec Mathieu Sens qui est absent, hein, c'est le blessé dernière minute du côté corse. Et du côté du Red Star qui est à 5 points donc de cette équipe corse. Un 11 traditionnel, on va dire, aligné par Christophe Robert avec le fait en pointe qu'on va suivre et puis Gaëtan Laborde qui est en pleine forme. Allez, Yoann Hamel est prêt. Gazélec Red Star, affiche de la 31e journée de National, c'est parti. Et c'est à suivre sur ma chaîne Sport, affiche de la 31e journée de National. Le Gazélec 51 points, le Red Star 46 points et une place se joue sur le podium. Mon cher Elder Esteves, bonsoir. Quelle belle affiche, quelle grosse soirée sur ma chaîne Sport après la victoire d'Orléans qui monte en Ligue 2, qui remonte après tant d'années d'absence en Ligue 2. Et bien c'est le Red Star et le Gazélec qui jouent une place en Ligue 2 également. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Il y a à ce moment-là de la saison, il y a des matchs qui se jouent comme des finales. On a vu tout à l'heure le match entre le Orléans et le PFC qui en était une. Et puis alors que dire de ce match de ce soir ici à Ajaccio entre celui qui est pour l'instant en Ligue 2, c'est-à-dire les locaux d'Ajaccio, contre le Red Star qui a la chance de pouvoir revenir à 2 points en cas de victoire. Donc certainement un très gros match en perspective. Avec le ballon dans les pieds des joueurs odoniens. Et puis on va saluer bien sûr Laurent Dupluy qui va être avec nous sur le bord du terrain. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir messieurs, avec effectivement des supporters venus présents hein, ce soir et en nombre pour soutenir cette équipe. On sent qu'il y a une pression tout autour de ces joueurs avec des supporters qui vont pousser pour la victoire. Parce que comme tu le répétais, comme tu le disais Nico, une victoire ce soir et ce serait presque la Ligue 2 également pour le Gazélec. Ouais, face à un adversaire direct. Attention à cette première offensive avec Poggi. Le centre de Poggi qui est contré. Et premier corner du match après 1 minute 30 de jeu, même pas. C'est le capitaine corse qui est allé le chercher. Et première action de ce match, là c'est sur le côté, Poggi qui a réussi à dédoubler, on l'a trouvé en profondeur, malheureusement pour lui son centre a été contré, mais un bon corner à suivre pour le Gazélec. Et c'est Florian Favre, hein, très adroit sur les coups de pied arrêtés. Cette équipe du Gaz qui reste sur un match nul face au leader de ce national, Luznac, un but partout. C'était la semaine dernière sur ma chaîne Sport. Attention à ce corner, oh quel manqué, oh quel loupé. Grosse occasion pour Famara Diédiou me semble-t-il. Lui qui fête aujourd'hui ses 22 ans, messieurs. Ouais, international U23 sénégalais. C'est vraiment dommage parce que l'occasion était très belle. Un corner encore très bien tiré, on l'a vu là sur ce ralenti. Et ce rebond, alors qui a peut-être un petit peu gêné Diédiou, mais quelle qualité de coup de pied arrêté de la part de Florian Favre. On l'avait vu la semaine dernière, autant pied droit que pied gauche, parce qu'on va le rappeler, donc, quand c'est côté droit, il arrive à mettre des corners entrant du gauche et de l'autre côté du droit. Donc c'est un peu juste pour dire la qualité du joueur techniquement. Attention à ce ballon dans la profondeur, c'est pour Kevin Lefebvre, ça passe au-dessus, début de Clément Maury. Alors vous l'entendez, il y a pas mal d'ambiance à Mezzavia ce soir. Cette équipe du Gazélec qui est la 2e meilleure équipe à domicile. Elle reste sur 8 matchs en défaite ici même. La dernière défaite c'était face au leader Luznac. Et c'était l'année dernière, en novembre 2013 déjà. Alors que pour le Red Star à l'extérieur, c'est un peu moins bien. Une victoire sur les 4 derniers matchs seulement. On peut dire que c'est presque une confrontation de style. Le Gaz est quand même favori ce soir, Elder. Oui, Nicolas, le Gaz est favori, il joue à domicile. On connaît la complexité que de venir jouer ici en Corse. C'est toujours des matchs très disputés où les Corses font souvent belle figure. En plus, depuis le début de saison, les Corses montrent un peu plus d'atouts puisqu'ils sont devant au classement. Donc c'est normal qu'ils soient favoris avant ce match. Et attention à ce bon ballon dans la surface. Un centre signé Lee. Allez, dégagement de François et intervention de Monsieur Hamel. Avec coup franc tenu par l'équipe corse. Hamel qui est revenu sur une petite faute là dans la surface de réparation corse. Alors le Red Star, vous le savez, qui fait une très belle chevauchée en cette année 2014 notamment, et qui ne compte d'ailleurs que 3 défaites lors de cette année civile. Et les 3 défaites c'était à l'extérieur justement. Donc c'est vrai que tu le disais Elder à l'instant, c'est pas évident de se déplacer en Corse. Ils vont avoir un match difficile ce soir les joueurs du Red Star. Un match difficile, mais un match qu'ils vont jouer, on parlait de finale tout à l'heure, ils vont certainement le jouer comme ça. En tout cas, depuis le début, on voit beaucoup d'engagement.
les deux équipes s'observent pas trop. On essaye d'aller de l'avant. Pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de situations de but. Mais ça, on ne joue que depuis 4 minutes de jeu. La remontée de balle de Philippi, lui qui revient de suspension, lui qui avait suivi le match de la semaine dernière face à Luznac devant sa télé sur ma chaîne sport bien sûr. Très frustré forcément. Allez, Bougedra, le bon ballon dans l'axe avec Fabre. Allez, qui va rejouer derrière, c'est Martinez qui va aller chercher ce ballon. Allez, François avec Bougedra. Allez, Diédiou devancé par Allegro et c'est le fait qui vient chercher ce ballon. Et il va revenir à la faute Johan Hamel. Attention là parce que Julien François qui est venu sur un deuxième rideau tacler le fait. Oh, lui mettre un taquet, ça marche aussi. Ouais, mais c'était limite. Lui qui sera suspendu la semaine prochaine. Et le prochain match du Gazélec, ce sera à Amiens et ce sera à suivre sur ma chaîne sport d'ailleurs. Amiens qui est bien remonté aussi dans cette année 2014. Et puis il y a pas mal de choses qui se sont passées ce soir sur les autres terrains nationaux. Vous l'avez peut-être suivi sur MCS. La montée qui est officielle d'Orléans, victoire 2-0 face au PFC. Mais en bas de classement, ça a pas mal bougé. On fera le point d'ailleurs à la fin de ce match sur le classement, sur les autres résultats de cette 31e journée de nationale. En attendant, le ballon est dans les pieds de Pablo Martinez. Avec Philippi. Allez, Mohamed Larbi qui rejoue avec Martinez. Et la transversale du franco-espagnol, il a vu l'appel de Poggi. Et la bonne sortie de Vincent Planté. Une belle tentative là, on a vu un ballon qui circulait pour l'arrière-garde. Il est bon cet appel de la Borde et le ballon lui a rebondi sur le crâne. Belle ouverture de Yelch. Ça fait 2-3 fois là que les Parisiens réussissent à trouver un joueur en profondeur. Il va falloir se méfier, bien gérer cet espace. Et encore Yelch qui avait essayé de jouer dans la profondeur. Loli Castro qui a voulu lancer la Borde. Ça revient dans les pieds de Lefebvre. Allez, bon retour de Fabre. Un petit peu gourmand le fait sur cette situation. Il a tenté le petit pont, il y avait peut-être mieux à faire. Notamment d'écarter le jeu. Avec Bougedra, ils ont bien combiné les deux franco-tunisiens. Encore Bougedra, le ballon sur le côté avec Poggi qui va centrer au second poteau. Allez, bon contrôle de Larbi qui trouve François en soutien. Et frappe lointaine et premier arrêt de Vincent Planté. Frappe lointaine signé Florian Fabre. Très bon mouvement des Corses là avec Larbi au départ qui récupère ce ballon après un centre. Et cette belle remise là pour Florian Fabre dont on connaît la frappe de balle. Et ce ballon était cadré, très appuyé à terre. L'ouverture de Loli Castro qui a trouvé Young Jaeli. Et la montée de Romuald Mari, le centre contré, ça va être récupéré par Clément Maury. Young Jaeli qui est repositionné sur le côté droit. On avait pu le voir sur certains matchs au poste d'avant-centre lorsque notamment le fait était absent. Oui, il y a l'arrivée de Loli Castro également, le numéro 10 prêté par Bordeaux au mercato d'hiver qui a un peu changé la donne aussi. Petit argentin. Allez, Larbi face à Castro justement. Allez, deux numéros 10 face à face. Et c'est le Corse qui passe. Allez, bonne intervention là de Pierrick Gross. Et c'est récupéré par Fabre. Allez, Marie qui va s'appuyer sur Planté. Il est en difficulté, Vincent Planté. Et le ballon qui retouche la main de Bougedra. Alors difficulté, Bougedra qui est bien venu presser le gardien parisien. Qui est un petit peu tergiversé parce que tout simplement parce que Bougedra lui a fermé l'angle de passe. Et bon, sans conséquence. Allez, dégagement de Planté. Ça revient sur François avec Andreu. Le bon retour de Lee. Allez, Fardin qui a été contré. Allegro. Ils exercent un gros pressing en ce début de match, les joueurs du Gaz. Allez, de nouveau Vincent Planté. Alors on avait eu l'occasion de voir les Corses jouer la semaine dernière à Luznac. On avait vu cette défense à 5. Bien aujourd'hui, c'est un autre système qu'a adopté Thierry Loret. Alors l'absence de sens peut également le justifier, même si Collinet, qui avait joué à ce poste-là et qui avait assuré face à Luznac, est également là. Il est sur le banc. Et il a hésité d'ailleurs, Thierry Loret, à aligner cette défense à 3. 3 ou 5, comme vous voulez. Et attention à la montée de Yelch. Il a bien opté
Et le centre au second poteau, ils sont deux à la retombée du ballon et corner concédé par Andrew. Il avait 2 joueurs au marquage. Premier corner du match pour les Franciliens. Je disais, il a bien opté pour ce système à 4 derrière et au milieu de terrain devant, c'est du classique. Allez, c'est Gaëtan Laborde qui va aller frapper ce coup de pied arrêté. C'est même Makedjouf d'ailleurs. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Florian Makedjouf. Allez, Johan Hamel qui est en train de faire la police dans la surface de réparation. Et rappel à l'ordre, Lee et Larbi. Il n'y a pas grand chose non plus. Allez, Makedjouf pour frapper ce coup de pied arrêté au premier poteau. Et ballon sorti par Allegro. Allegro qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. Malheureusement pour lui, eh bien, ce ballon était un petit peu court, du coup difficile de redresser la trajectoire. À 36 ans, Allegro, le doyen de l'équipe du Red Star, lui qui a disputé tous les matchs, toutes les minutes depuis le début de la saison, dans toutes les compétitions, nationales et Coupe de France. C'est le cas également de son comparse en défense, Romuald Maril, latéral droit. Ça c'est rarissime, encore plus pour un défenseur, parce que ça veut dire qu'il n'a pas pris de suspension. Il a pris aucun carton depuis le début de la saison. C'est exemplaire. Oh là, attention à Yelch là, sévèrement taclé sous les yeux de Johan Hamel, et ça s'énerve du coup. Ah, c'est Pierrick Kroos là qui retient, qui est retenu par le maillot là par Johan Hamel. Ah, il va essayer de le calmer là, Yelch reste au sol. Allez, 10 minutes de jeu et premier mauvais geste dans ce match. Yelch qui a pris un bon tampon. Après, ça sert à rien de venir chauffer encore plus l'atmosphère. De toute manière, l'arbitre a le carton à la main et le joueur corse va être averti. C'est pour Riviéran même. C'est pour Cyriac Riviéran, l'ex-international U16. U17, U18, U19 de l'équipe de France, Cyriac Riviéran formé à Strasbourg. Strasbourg tiens, qui s'est imposé ce soir. Victoire importante face au Poiré. Et oui, il n'y a rien à dire. Il y va avec les 2 pieds en avant, Cyriac Riviéran. Ouais, un geste dangereux qui aurait pu faire encore plus mal, même si le joueur parisien reste encore au sol. Ancien joueur d'Auxerre, Cyriac Riviéran, ton ancien club également, Eldar qui va pas bien du tout d'ailleurs en Ligue 2. Ouais, malheureusement, Auxerre qui connaît de grosses difficultés. Alors on sera peut-être les seuls contents, mais on les retrouvera peut-être la saison prochaine sur ma chaîne sport en national, même si on leur souhaite de se maintenir, les Auxerrois. Oui, on va essayer de se réjouir de quelque chose, mais c'est vrai que c'est triste pour ce grand club, et un club évidemment qui compte un petit peu plus pour moi puisque j'y suis passé. Ça fait de la peine de les voir en grande difficulté en Ligue 2. Attention parce que le Red Star est temporairement réduit à 10. Yelch est en train de refaire ses lacets sur le bord du terrain. Allez, ballon repris de la tête par Andreu. Allegro avec Larbi. Fabre qui a trouvé Larbi qui a un peu d'espace là. Et Yelch est toujours parvenu. Riviéran. C'est très bien joué là entre Fabre et Larbi. Alors si ces deux garçons arrivent à se trouver ce soir, le Red Star risque de connaître de grosses difficultés. Ah, il est compliqué, c'est transversal, mais il y va quand même. Bougedra, c'était compliqué, c'était dur, c'était fort. Rafik Bougedra qui avait marqué la semaine dernière face à Luznac. Et une équipe du Red Star qui s'était imposée 1-0 face à Colomiers, mais qui reste sur une défaite 2-0 à Dunkerque à l'extérieur. Le Gazélec est de plus en plus à l'aise au milieu de terrain. Les joueurs se trouvent de mieux en mieux. On avait vu Larbi lorsqu'il était arrivé un petit peu en difficulté, difficile de le trouver dans le jeu, et là beaucoup plus à l'aise. On l'a déjà vu la semaine dernière et ça allait beaucoup mieux. Ouais, d'ailleurs tu le disais, tu citais les deux joueurs importants du milieu de terrain, Fabre et Larbi sont tous les deux arrivés lors du mercato hivernal. Larbi qui était à Luçon et Fabre qui était à Uzès, déjà relégué en CFA. Ouais, deux joueurs importants notamment dans l'évolution. Après à la récupération, Julien François est un joueur très important également. Allez, ça repart de derrière avec Johan Andreu. Roderick Philippi. Et de nouveau le rock de Metzave. Avec Pablo Martinez. Allez, passe appuyée pour Larbi qui est passé face à Lee.
Ah, il va tenter une ouverture. L'arbitre, c'était difficile pour Poggi. C'était difficile, mais c'était le jeu parce que Poggi a réussi à plonger dans le dos des deux centraux. Il venait de l'extérieur, côté droit. Et si le ballon de l'arbitre est mieux ajusté, eh bien, on aurait pu voir un danger devant la cage de Vincent planté avec Poggi. Eli avec Fardin qui a trouvé la board. Autre joueur prêté par Bordeaux dans cette équipe du Red Star qui va d'ailleurs réintégrer Bordeaux en début de saison prochaine lors de la pré-saison. Alors reste à savoir s'il sera prêté à un autre club dans la foulée ou pas. C'est vrai que c'est difficile de faire le saut du national à la Ligue 1. Lui qui fêtera ses 20 ans demain, cet international U20 français. Et tiens, petite info ma chaîne sport, mais il y a le Gazélec qui s'intéresse à lui notamment. S'il monte en Ligue 2, pourquoi pas se le faire prêter la saison prochaine. Allez, corner concédé par Marie. Ce serait une bonne chose pour le Gazélec. Maintenant, je pense que ce jeune garçon ira dans un club plus prétentieux, voire restera à Bordeaux. Franchir le pas entre le national et la Ligue 1, c'est vrai qu'il y a un fossé. Mais lorsqu'on a 20 ans et qu'on a démontré les qualités qu'il a démontrées à un niveau senior, parce qu'il y a quand même des jeunes, nul doute qu'il puisse s'imposer rapidement au plus haut niveau. On va suivre ce corner que va frapper Florian Fabre. Allez, on est au quart d'heure de jeu. Ajaccio et l'ouverture du score. Elle est pour Julien François. 4e but cette saison pour l'ancien milieu de terrain du FC Metz. Et ça commence fort pour les Corses. Ils avaient eu les plus belles occasions jusqu'ici. Ils avaient eu les plus belles occasions et surtout ils ont un magnifique pied droit. Celui de Florian Fabre. Ils ont également un magnifique pied gauche. Celui de Florian Fabre également. Et là, ce ballon est déposé sur la tête de Julien François qui, évidemment, avec sa taille, a fait la différence. Mais également avec son timing. Le Gazélec qui mène au score. Logiquement, le Red Star qui reculait. On les a pas... Ils étaient un petit peu éteints depuis un moment. Allez, on les revoit sur le plan réalisé par Raphaël Gaborieux. Il était seul quand même pour reprendre ce ballon, Julien François. Messieurs, juste pour info aussi, qui m'a confié Christian Versini, l'entraîneur adjoint de Thierry Loret. Et c'est en fait quelque chose qui était travaillé, parce qu'ils avaient remarqué que cette équipe du Red Star prenait beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Donc c'est pas tout à fait l'Odin qui marque de cette manière. Ouais, comme quoi le boulot ça paye. Ouais, et ce qui est étonnant, ce qui est intelligent, c'est qu'on voit beaucoup de joueurs courir vers le premier poteau. Et Julien François sur cette action, lui, a reculé et est venu récupérer le ballon à contresens un petit peu de la défense du Red Star. Ouais, le Red Star qui ne s'est jamais imposé ici face au Gazélec en 3 déplacements. 2 défaites, un match nul. Rappelons quand même le score du match aller. Le Red Star s'était imposé 2-1. Makedjou fait le fait, avait marqué pour les Odoniens. Et c'est Dembélé qui avait réduit l'écart à la 76e. Ce qui est paradoxal, Nicolas, c'est que on aurait plutôt tendance à voir le Red Star faire le jeu, tenter le tout pour venir bousculer cette équipe du Gazélec, parce que c'est eux qui doivent revenir dans ce championnat. Et depuis le début du match, eh bien, c'est l'inverse. Le Gazélec va de l'avant, ne gère absolument pas ses 5 points d'avance. Et le Red Star est en grande difficulté. Et en tout cas, si le score en reste ainsi, si le Gazélec s'impose, eh bien, ils prennent 8 points d'avance. À 3 journées de la fin sur le Red Star. Et la montée serait bien engagée. Ça pourrait se faire dès la semaine prochaine à Amiens sur ma chaîne sport. Mais en attendant, c'est pas fini ce match avec Fardin. C'est pas du tout fini, parce qu'on a déjà vu souvent cette équipe du Red Star faire une très grosse deuxième mi-temps. Ouais, surtout en fin de match d'ailleurs. Attention à Young Jaili, le centre tendu de Lee. Ballon dégagé par Philippi qui va revenir sur l'arbitre. Il a l'appel de Bougedra. Préfère rejouer dans l'axe avec Diédiou. Oh, il a vu l'appel de Bougedra, le drapeau ne s'est pas levé. Il est rapide, Rafik Bougedra. Il n'a pas beaucoup de solutions et il crochette face à Allegro. Oh, il a failli avoir le contre. Et bon geste défensif de la part de Samuel Allegro. Quel dommage, parce que je pense que Bougedra, s'il avait eu confiance un peu plus en sa vitesse, il aurait pu aller au but. Sachant qu'en face de lui, Allegro, eh bien, avec son âge, manque lui, il n'a plus ses jambes de 20 ans, et connaissant la vitesse de Bougedra, il y avait la possibilité de faire un petit peu mieux. Allez, ballon mis dehors par Julien François. Alors on en parlera à la fin de ce match. Mais sachez qu'au classement, eh bien, Fréjus a pris 2 points de pénalité de la part de la commission de discipline pour propos menaçants, insultes et jet de bouteille sur un officiel. C'était lors du match face à l'Uznac le 14 mars dernier. Fréjus qui s'était incliné 2-1. Le club était en sursis. Et
eh bien il a pris 2 points et du coup Fréjus eh bien, se rapproche de la zone rouge. Alors ils ont quand même 9 points d'avance. Hein. Ils vont certainement sauver, mais cette équipe qui était pas loin du maintien eh bien, glisse également dans le ventre mou. Et la tête de Philippi, attention. Le ballon qui revient sur Rivieran. Et Pierrick Cross. Et la board qui a été bousculée là. Ouais. Rivieran ferait mieux de faire attention parce qu'il est déjà averti. Là, il est en retard sur ce duel de la tête. Attention, je crois à mon avis, l'arbitre l'a à l'œil. Allez, 20 minutes de jeu. Mezzavia. Et le Gaz mène 1-0 face au Red Star. Le buteur, Julien François, la 16e, but sur corner. Allez, Rodrigo Castro qui a essayé de jouer avec la board. Il a été bien pris là par Rivieran. Et la talonnade n'a pas trouvé preneur, si ce n'est Fardin. Attention à François. Allez, averti verbalement par Johan Hamel. Allez, voir plus si affinité. Il va le rappeler. Alors, Julien François, monsieur l'arbitre. Je pense pas qu'il va l'avertir, mais c'était limite quand même parce qu'il arrive en retard. Et ouais, ça mérite un petit jeu malgré tout. Hein. On rappelle, hein, Julien François qui sera suspendu lors du prochain match hein, face à Amiens. N'empêche que cet engagement est révélateur. Le Gaz est plein gaz. Oui, le Gazélec est beaucoup plus agressif sur le ballon, mais également de la bonne agressivité, pas que sur ce tacle. Et je les sens beaucoup plus concernés par l'enjeu de ce match que nos amis parisiens. Allez, coup franc frappé par Makedjouf. Ça revient sur Fardin. Allez, Bougedra, il y a un contrat joué pour le Gazélec avec Diédiou. Oula, attention à Diédiou qui est retenu par Fardin et le carton. Oh, il a mis directement la main à la poche. Johan Hamel, carton jaune pour Ludovic Fardin. Ouais, celui-là aussi est vérifié, ce carton. Faute d'anti-jeu alors que le Gazélec était en phase de contre-attaque. Il y avait un bon coup à jouer. En tout cas, il y a de l'animation. Hein. C'est un match qui est plaisant pour l'instant. Les coups sont joués à 100 à l'heure, notamment de la part du Gazélec. Allez, ballon dans les pieds de Bougedra. Oh, il a complètement dévissé là pour essayer de centrer ce ballon. Et je pense qu'il a été aidé par un fort rebond. Bougedra. Ce centre loupé. Il y a des fourbons. Il faut dire que la pelouse n'est pas dans un super état. Elle a l'air bien comme ça, mais il y a quelques endroits où il y a des petites mottes de terrain qui se forment. Elle a malgré tout bien récupéré parce qu'il y a une pelouse qui avait beaucoup souffert pendant l'hiver. On voit que l'herbe a bien repoussé. Allez, le Red Star qui repart avec Romuald Marie. Peu de solutions hein, pour Samuel Allegro. Il en trouve une finalement avec Loli Castro qui est obligé de rejouer avec son capitaine. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, il quadrille bien le jeu, hein, les joueurs du Gazélec. Hein. Encore Allegro qui va tenter la transversale du coup. L'appel de Lefebvre. C'est sur la tête de Philippi et c'est repris par François. Je ne sais pas si vous pouvez les apercevoir, messieurs, parce qu'on a dit qu'il y avait une bonne ambiance, beaucoup de supporters du Gazélec. Il y en a également du côté du Red Star, puisqu'ils sont tout simplement 2 supporters à avoir fait probablement le déplacement. Bah, bravo à eux. Non mais oui, on rigole, mais bravo à eux. C'est super, ils sont courageux et c'est très bien. C'est très bien pour leur équipe. Ils vont avoir du mal à se faire entendre, je pense, mais ouais. Ils sont là. Avec Clément Maury, il va pouvoir rejouer ce ballon. Allez, c'est sur la tête de Fardin. Il y avait une position de hors-jeu là de Kevin Lefebvre. L'un des meilleurs buteurs hein, de cette équipe du Red Star. 9 réalisations en championnat, 2 en Coupe de France également pour lui. Et lui qui demain ira voir la finale de la Coupe de France puisqu'il est passé par le Stade Rennais étant jeune et par les équipes réserves également. On revoit quand même là. Alors là, c'est deuxième avertissement verbal hein, quand même. Hein, non, mais là, l'arbitre, il faut qu'il soit très vigilant parce que Julien François mérite largement le carton sur cette intervention. L'arbitre avait sifflé, l'action était finie et il est arrivé largement en retard pour mettre cette semelle sur son vis-à-vis, en l'occurrence Castro.
Et c'est bien fait de la part de Kevin Lefebvre. Il va aller récupérer ce ballon le long de la ligne de touche. Il est face à Philippi et pour retour de Johan Andreu. C'est pas sa qualité première à Kevin Lefebvre que d'être sur le côté en phase de débordement. Lui qui préfère évidemment se situer dans la surface de réparation à la réception de ses centres. Allez, remise en jeu à venir pour Johan Andreu. Il va chercher Diédiou qui s'impose dans les airs. Makedjouf qui a trouvé Lee. Là, ça va être difficile là, pour Malmary. Ça va être Johan Andreu le premier sur le ballon. Ouais, bien défendu hein, de la part de l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Ouais, il s'est imposé de l'épaule. Ancien bleuet lui aussi, hein, Johan Andreu, comme l'autre latéral du Gazélec, Cyriac Riviéran. Comme également Pierrick Rousse, qui lui aussi est passé par Saint-Etienne d'ailleurs. Le plus jeune des défenseurs du Red Star. Qui est l'une des révélations de cette saison d'ailleurs, on peut le dire, hein, Pierrick Rousse. Allez, Poggi qui va aller donner ce ballon à Thierry Loret. Et donc remise en jeu à venir pour Julien Yelch, sous les yeux ébahis de Laurent Dupuis. Hein. Allez, Julien François. Et dégagement de Clément Maury. Bougedra qui va se mettre dans le sens du but. Et il est pris par Young Jaili, il va tenter le grand pont, il est passé. Oh, il aurait pu laisser l'avantage l'arbitre sur ce coup-là. Ouais, c'est dommage parce que Bougedra avait réussi à conserver ce ballon. Ouais, c'est d'ailleurs ce qu'il est en train d'expliquer à Johan Hamel. C'est assez curieux, hein. Il avait réussi son dribble. Allez, ballon mis devant par Martinez. C'est Pierrick Rousse le premier sur le ballon. Et ça repart avec Gaëtan Laborde. Qui n'est pas passé face à Julien François. Ouais, difficile de tenter un petit pont dans cette situation. Ouais, ça c'est pas mal fait. Et le drapeau ne s'est pas levé, mais il n'a pas réussi à reprendre cette balle, Rafik Bougedra. Ouais, c'était pas mal fait ce ballon en profondeur de Julien François. Ça fait 2-3 fois que les joueurs corses arrivent à trouver les joueurs extérieurs, notamment les milieux de terrain corse, pardon, trouvent leur extérieur qui plonge dans le dos des axiaux. Il est revenu à la faute, Johan Hamel, faute sur Cyriac Riviéran, alors qu'au loin vous ne le voyez peut-être pas, mais on avait annoncé des orages hein, pour ce soir ici à Ajaccio. Il y en a là-haut vers les montagnes, ça n'arrive pas jusqu'ici, tant mieux hein, pour l'instant. Depuis tout à l'heure, ça tonne, hein, loin derrière. Et ballon sur la tête de Samuel Allegro. Allez, Johan Andreu qui a bougé Lee. Allez, Julien François face au Sud-Coréen encore. C'est Fardin qui reprend ce ballon avec le fait. Et il laisse jouer Johan Hamel. Larbi. Qui a trouvé Florian Fabre. Et il est bon ce ballon de Larbi, il la laisse jusqu'à Bougedra. À mésentente entre les deux joueurs. Ouais, quel dommage cette mésentente. Larbi qui venait face au jeu. Allez, Lee qui va aller se présenter seul face à la défense du Gaz. Et au physique, il s'impose, Philippi. Et touche obtenue par Riviéran derrière. Il a un match difficile, hein, Lee, depuis le début. Il se fait pas mal bouger physiquement. Ouais, pourtant, c'est un garçon costaud, mais... J'ai envie de dire que globalement dans le combat physique ce sont tous les joueurs du Red Star hein, pour l'instant qui se font bouger. C'est vrai. Oula, attention à ce ballon mal négocié par la défense du Red Star. Et bon retour de Yelch. Ouais, très bon retour de Yelch. Et dégagement directement sur Diédiou. Plus rapide que Larbi sur cette situation. Voilà, Riviéran déséquilibré par Rodrigo Castro. Et Christophe Robert, lui qui avait remplacé Laurent Fournier en début de saison et qui réalise un gros travail hein, avec les Odoniens. Il a repris l'équipe qui était relégable et aujourd'hui eh bien, elle joue la montée. Allez, le long ballon de Riviéran, c'est trop fort pour Diédiou. Quand bien même s'il avait trouvé son partenaire, hein, eh bien, ça aurait été difficile de sortir un ballon exploitable de cette situation. Mais attention, pas prendre de risque la Marie. Le joueur formé au Stade Rennais. Il avait trouvé Makedjouf qui a un peu raté son contrôle. Allez, c'est Martinez qui va relancer ce ballon face à Castro. Ça revient sur Fardin. Avec Laborde.
Là, il est passé Gaëtan Laborde. De nouveau Ludovic Fardin, la transversale pour le natif d'Aubervilliers, le centre de Yelch. Elle a été retouchée cette balle. Et dégagée en 2 temps par Roderick Philippi. Et Allegro remet ça. Johan Andreu. Avec beaucoup d'engagement. Ce changement d'aile pour le Red Star était bon. Pour Yelch sur le côté qui a remis en première attention. C'était dans l'esprit du jeu, c'était bien fait. Et on est à la demi-heure de jeu. Ajaccio, le Gazélec mène 1-0 face au Red Star. Et pour l'instant prend 8 points d'avance sur son adversaire du soir et conforte sa 3e place. On rappelle que Orléans a poinçonné ce soir sa montée en Ligue 2. Tiens, un grand bravo à Olivier Frappoli que tu as connu à Créteil également, LDR. Oui, un grand bravo. On l'a dit lorsqu'on a eu l'occasion de commenter ces matchs. Olivier Frappoli a fait du bon travail. Et c'est une accession qui est méritée parce que son équipe a fait preuve de régularité. C'était une des équipes les plus solides, les plus cohérentes. Ouais. Exactement, c'est le mot, cohérente dans ce championnat. Donc félicitations à eux. Avec pas mal de joueurs, on pense notamment à Grégory Thomas qui n'ont pas forcément eu leur chance au niveau professionnel et qui vont certainement le connaître l'année prochaine. Bien fait là, de la part de Larbi. Il a fait quelques bons contrôles depuis le début du match, Mohamed Larbi. Et c'est encore lui qui part à l'attaque. Et il a trouvé Diédiou. C'est très très bien fait. Et Bougedra qui va aller provoquer Romel Mari. Il est passé face à Mari et Ali. Encore Bougedra, le centre et le ballon qui est sauvé sur la ligne et qui revient miraculeusement dans les gants de Vincent Planté. C'est très très bien fait. L'action a débuté avec Larbi sur le côté. Un contrôle orienté magnifique. Il a essayé de jouer un 1-2 avec Diédou dans l'axe. Finalement, ce dernier a trouvé Bougedra sur le côté qui, lui, avec sa fougue, son talent, a réussi à pénétrer en cette surface de réparation. Malheureusement, il n'a pu redresser suffisamment ce ballon. Mais il y a de la qualité confirmée ce soir chez les joueurs offensifs du Gazélec. Ouais, alors il n'y a pas de hasard. On a souvent parlé de la triplette offensive de Luznac avec Eschergui, Boutaïb et Donaldo, le meilleur buteur du national. Elle est pas mal aussi, cette triplette offensive du Gazélec. Elle est pas mal et je vais te dire, Nicolas, en même temps, ils sont bien situés et c'est pour l'instant une équipe qui devrait normalement monter en Ligue 2. Mais on peut y rajouter l'arbitre aussi d'ailleurs. Oui, mais à mon avis ici le Gazélec avait pu compter sur des garçons comme Larbi, comme Florian Fabre depuis le début de la saison. Et plus les pépins physiques, on rappelle que Thierry Loret a un groupe quand même qui est très, très réduit. C'est une équipe qui a le statut professionnel, mais s'il s'est renforcé durant le mercato d'hiver, c'est parce qu'il avait peu de joueurs à sa disposition. Au poste de gardien notamment, il faut aller chercher Jules Godin également qui est sur le banc. Non, mais c'est sûr que voilà, avec ces joueurs-là, plus tôt dans la saison, on aurait vu encore une équipe certainement de meilleure qualité, même si elle en a suffisamment pour jouer le haut de tableau. Et pour l'instant, d'être en Ligue 2, presque. Allez, les hommes de Christophe Robert qui vont essayer de réagir. J'ai dit Sébastien tout à l'heure. J'ai dit Christophe Robert tout à l'heure, c'est Sébastien Robert. Sébastien Robert. Voilà, je me suis planté tout à l'heure. Voilà. Et si tu veux que je te dise la vérité, c'est Asdine Meghelati qui m'a envoyé un texto pour me corriger. Voilà, Asdine. Coucou à toi. Allez, attention à cette remontée de balle des joueurs du Red Star. Florian Makedjouf avec Young Jaili. De nouveau Makedjouf. Et le centre de Makedjouf. Et bonne couverture de Johan Andreu. C'est dommage que cette action n'ait pas abouti, mais elle n'a pas abouti parce qu'il y a eu un manque de, comment dire, de volonté d'aller de l'avant, de chercher un joueur un petit peu plus loin, notamment cette transmission en direction de Lee. Il faut forcer le joueur à aller prendre la profondeur et les joueurs du Red Star sur le côté ont tardé et forcément ils se sont fait rattraper par la défense ajaxienne. Allez, coup franc obtenu par Florian Fabre. Il faut être plus ambitieux sur les passes. Une passe qui est donnée derrière, c'est une action qui avorte. On a vu la main de Fardin face à l'ancien milieu de terrain du Zes. Et Johan Hamel qui va aller placer le mur du Red Star. Et c'est Fabre, le spécialiste des coups de pied arrêtés du Gaz, qui va tenter sa chance de loin. C'est pied gauche cette fois-ci. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait souligné la semaine dernière, mais il frappe des deux pieds. Ça pourrait être, on pourrait se lancer des paris. Est-ce qu'il va frapper du droit ou du gauche? Vu la distance, ça doit être son meilleur pied. Allez, Fabre, elle est cadrée mais facilement captée par Planté.
commence au pied, un peu dévissé. Il fait l'effort, le fait, il va obtenir la touche. Le breton du Red Star. Attention à ces dégagements en demi-volée parce qu'il y a quelques petits trous sur le terrain. Et forcément, dès que le ballon touche le sol, ça peut favoriser un fort rebond. Allez, Bougedra, petit ballon piqué dans la surface, que c'est bien fait. Avec Larbi, le centre et c'est sauvé sur la ligne. Oh, quelle action encore magnifique. Hein. Ça se trouve très bien en attaque et toujours dans ce couloir gauche. Hein. Ouais, une action pleine de technicité avec Bougedra. Ce petit ballon piqué par-dessus, juste ce qu'il fallait au-dessus de la tête d'Allegro. Et l'arbitre qui réussit son contrôle et a redressé la balle. Et c'est Yelch qui sauve sur sa ligne. Heureusement parce que on a bien failli voir le deuxième but ajaxien. Ouais, et ça fait déjà pas mal d'occasions pour le Gazélec. Il n'y en a pas eu encore pour le Red Star. Clément Maury passe une soirée tranquille pour le moment. Le Red Star, même si ça va un petit peu mieux quand même. Depuis qu'ils ont pris le but, on les a sentis un petit peu aller un petit peu plus vers l'avant. Timidement, mais un petit peu plus malgré tout. Transmission manquée là, qui était à destination de Cyriac Rivière. On est à 10 minutes de la pause. Et le Gazélec qui met un pied en Ligue 2 avec ce résultat. Qui mène face à son poursuivant 1-0. Julien François marqué à la 16e. Et il y a du monde ce soir, hein, à Metzav encore. Hein. Alors faut dire que les supporters vont être gâtés la saison prochaine. Il y aura un derby face à l'ACA, face à l'AC Ajaccio. Je pense que celui-là il vaut le déplacement. Tu sais déjà qui monte. Ouais, oh, ça va. ça va. Je te dis, si jamais il s'impose ce soir, c'est bien parti. Non, tu l'as pas dit. Bon, ok. Tu veux que je sois bien reçu à Bauer. Allez, l'ouverture de Philippi. Et le match qui baisse en intensité hein, depuis quelques minutes. Il y a eu les deux éclairs de génie de Larbi et de Bougedra. Et le Red Star qui a du mal à s'en sortir, à sortir de sa moitié de terrain. L'image de Fardin qui est allé chercher ce ballon très bas. Et qui trouve Julien Yelch. L'ouverture de Yelch. Toujours ces longs ballons. Hein. C'est facilement repris par Maury. Rivière avec Diediou. Attention, on voit souvent une équipe coupée en deux du côté du Red Star. Ah, il balance loin devant hein, souvent. Les joueurs tardent un petit peu à se replacer. Et pour l'instant, ils se font balloter parce qu'ils ne défendent pas de manière unie. Le centre d'Andre dégagé par Pierrick Rousse. Ils ne sont pas encore bien trouvés. Même sur les phases offensives, on voit que les efforts ne sont pas forcément coordonnés. Alors ajouter à ça un petit peu de timidité sur les passes, un petit peu d'ambition, eh bien ça fait que cette équipe du Red Star est un petit peu en difficulté pour l'instant. Allez, Fardin. Avec Castro. Et Sébastien Robert qui a pourtant aligné un 11 assez ambitieux. Hein. Il a mis deux numéros 10 encore ce soir. Alors pour lui, Makedjouf et Loli Castro sont ses deux meneurs de jeu. Hein. Même si c'est vrai que Makedjouf a un profil un peu plus défensif a priori. Mais il tente des longues ouvertures à l'image de ce ballon. Le drapeau s'est levé. Hein. Ouais, ça reste un garçon qui a quand même une capacité à défendre. Donc même s'il est offensif, ils ont un milieu à 3 là, qui est quand même équilibré. Attention, Cyriac Rivière qui est en train de s'énerver. Il a été averti déjà. Hein. Le latéral corse. Et il va obtenir la remise en jeu. Et il va chercher Poggi. Intervention de Diediou. Ça revient dans les pieds odoniens. Romuald Marie. Qui a dévissé Marie. Il fait l'effort Yelch. Allez, bon pressing là de Favre face à Makedjouf. Et la remise en jeu rapidement effectuée par Yelch. La belle talonnade là de Lefebvre. Oh l'arborde. La petite roulette. Ballon repris par Julien François. Allez, Mohamed Larbi qui a retrouvé François. Diediou.
C'est bien fait ça avec Larbi qui est passé face à Kroos. Il a un soutien dans le couloir, c'est Poggi, le capitaine corse qui est monté. Et il prend son temps pour centrer, c'est pour Diédiou. Remise dans la tête. Allez, bon pressing des joueurs du Gaz. C'est lui qui parvient à écarter le danger. Et cette action était magnifiquement menée, surtout à ses débuts, avec ce milieu de terrain, Larbi qui fait la différence. Oh, il est bon ce ballon. Dégagé plein axe encore par Marie. Et François qui va écarter. Et il a vu Poggi tout seul dans le couloir. Encore un centre de Louis Poggi. Ce centre était bon, mais malheureusement personne dans cette zone de jeu. Et obstruction de Castro face à Julien François. Gros pressing des joueurs du Gaz depuis quelques minutes. Il reste 5 minutes avant la pause. Et c'est l'homme qui vient d'obtenir ce coup franc. Julien François qui a marqué au quart d'heure de jeu. Est-ce qu'il va la tenter direct encore, Florian Fabre? Ce qui est intéressant avec des joueurs comme Larbi, Bougedra ou Fabre, c'est que c'est des garçons qui donnent vers l'avant, mais derrière reproposent aussitôt. Ils font une course vers le but, vers l'avant, et forcément ça amène des joueurs supplémentaires en phase finale. Et là, c'est pied droit, même distance pied droit. C'est directement dans le mur, c'est dévié, ça passe à ras du poteau de planter. C'est un corner à venir pour le Gaz. Alors là, il faudra quand même m'expliquer, parce que de voir des joueurs qui tirent des corners pied droit et de l'autre côté pied gauche dans une même équipe, ça j'ai vu. Par contre, les coups francs, c'est rare. À 30 mètres, les faire des deux pieds, alors qu'il faut quand même mettre une certaine puissance pour tromper un gardien, ça c'est très très rare. Attention peut-être au danger, messieurs. Je rappelle que le but est venu sur coup de pied arrêté. Et le premier corner, le ballon avait été sauvé sur la ligne, donc méfiance pour la défense du Red Star. Ouais. Il fait bien de le rappeler, Laurent Dupuis, surtout que c'est encore Fabre qui va le frapper. Dieu sait qu'il est à droit. Il suffisait de dire ça pour qu'il le loupe. C'est le premier. C'est le premier en 2 matchs, je crois. Ouais. Allez, ça revient sur François. Encore un gros pressing. Et elle est belle cette ouverture de Julien François. Bonne couverture de Pierrick Kroos. Et c'est Rivieran qui s'arrache là pour remettre ce ballon en jeu. Attention à Rivieran, il a pris un carton jaune tout à l'heure. Et il est allé tacler Castro. Ouais, il va falloir... Pardon Laurent, tu allais dire quelque chose. Non, il va falloir faire attention avec Rivieran parce que là il est averti et ça fait 2-3 interventions limite. Et on n'est même pas à la mi-temps. Le Red Star qui va essayer d'aller placer une attaque en cette fin de première période. Et Fardin, il a laissé filer, c'est bien fait la board qui a trouvé Lee face à Filippi. Encore un bon tacle de Filippi, encore un ballon récupéré de la part de Roderick Filippi. Il n'est pas très académique ce joueur formé à l'AC Ajaccio, mais il est efficace quand même derrière, solide. Ouais, il est efficace et pourtant c'était une des rares incursions du Red Star là, dans les 20 derniers mètres ajaxiens. Et il n'est pas très académique, mais c'est un joueur qui plaisait beaucoup à Steve Marley, le directeur sportif du Red Star. Ça avait failli se faire, puis au dernier moment ça l'a fait capoter, mais c'est un joueur qui intéressait donc le directeur sportif du Red Star. Mais il a le profil national Ligue 2. C'est vrai qu'il faut des joueurs souvent guerriers, j'allais dire revanchard. C'est vrai qu'il a un côté revanchard aussi. Il n'a jamais vraiment eu sa chance à l'ACA, qui est un club pro. Alors le Gaz est devenu un club pro aussi entre temps, mais... Non, c'est un joueur, un défenseur rugueux, efficace. Lui qui est né à la Seine-sur-Mer et qui fait partie des chouchous du public. C'est vrai qu'il a une vraie grinta, ce Roderick Filippi. Et même quand il regarde les matchs, c'est pas mal. Dégagement de Maury. Ça revient sur Allegro. Lui aussi, c'est un garçon qui... C'est un sacré professionnel aussi. Ouais, sacré professionnel. Et... 43 matchs de Ligue 1, 130 matchs de Ligue 2, c'est son 165e match en national. C'est très bien de le citer parce que si le Red Star fait un parcours comme celui qu'il est en train de faire, eh bien, il le doit à son capitaine également, beaucoup même. Alors c'est vrai, tout à l'heure on disait sur un ballon en profondeur à la lutte en vitesse avec Bougedra, eh bien, il n'est pas à son avantage parce qu'il n'a plus les mêmes jambes qu'à 20 ans, mais sur tout le reste on le voit souvent bien placé, il vient compenser et corriger le placement de ses partenaires. À l'image de ce ballon là, il est planté lui aussi, il en a de l'expérience. Il a réussi à trouver Kroos. Allez, pressing de Fabre, mais ça revient sur Castro. Attention à la faute de Julien François. Et une nouvelle faute de Julien François.
chaque fois que Julien François est dans Dans tous les bons coups. Il est dans tous les bons coups. Il y a un souci. Attends, on va pas tous les citer. 299 matchs de Ligue 2, 33 matchs de Ligue 1, Julien François. Ça aussi, il a de la bouteille, le milieu de terrain de 34 ans. Et puis ces matchs, il les fait à fond. Ouais. Parfois un petit peu trop. Et on peut rarement lui reprocher de ne pas s'être donné. Oh là, attention à ce tacle des deux pieds là de Pablo Martinez. Coup franc obtenu par Kevin Lefebvre. Ça va être le dernier ballon de cette première période, l'un des derniers en tout cas. C'était un tacle limite qui aurait pu sanctionner le joueur corse d'un carton jaune. Enfin, c'était limite. Mais bon, Martinez n'a pas commis énormément de fautes. Avec Kevin Lefebvre qui va aller s'isoler. Il n'a pas de solution, Lefebvre. Il est obligé de reculer. Et nouveau coup franc obtenu par Lefebvre. C'est Philippi cette fois-ci qui a fait faute sur le buteur du Red Star. C'est un petit excès d'engagement de la part de Philippi parce qu'il n'y a pas de danger. On est à 40 mètres, 50 mètres du but. Le joueur parisien est en train de reculer. C'est une faute un petit peu inutile et qui offre quand même un coup franc plus qu'intéressant juste avant la mi-temps au Red Star. C'est Makedjouf qui va placer ce ballon dans la surface de réparation. Il est bien frappé d'ailleurs. Et faute signalée par Johan Hamel. Oui. Je n'ai pas vu la faute, mais on va voir ça. Si apparemment Julien François qui il a été bousculé. Qui, à mon avis, a dû être bousculé parce qu'il était tombé. Allez, fin de cette première période à Mezzavia et le Gazélec mène 1-0 face au Red Star dans ce match de la 31e journée de National. Et c'est un résultat important puisque si le Gazélec s'impose face au Red Star, eh bien, il reprend 8 points d'avance sur son adversaire du soir.